Pour pouvoir enchaîner les diapos avec PowerPoint, vous avez trois solutions. La première, la plus simple, que tout le monde utilise, c'est de lancer le diaporama et de passer d'une diapositive à une autre en cliquant simplement avec n'importe quelle touche ou avec la souris pour passer d'une diapo à une autre. La deuxième solution consiste cette fois à utiliser les transitions. En fait, le principe est de dire je vais utiliser une transition pour passer d'une diapo à une autre, soit en fondu, soit en poussé, soit en balayé. Et surtout, je vais utiliser toujours cette transition, c'est-à-dire que je vais l'appliquer à toutes les diapositives. Au final, quand je vais passer d'une diapo à une autre, en l'occurrence ici, je vais avoir une transition propre par une fondue. Troisième solution, je vais utiliser les transitions, mais cette fois-ci, je vais automatiser le passage d'une diapo à une autre. Ici, par exemple, je vais utiliser la poussée, et je vais dire que automatiquement, après 2 ou 3 secondes, ou 4 secondes, ça dépendra du temps de visualisation, je l'applique partout, et quand je lance mon diaporama, toutes les 1, 2, 3 secondes, il va automatiquement passer à la diapositive suivante. Tout cela, bien évidemment, est lié au temps passé à faire le discours d'accompagnement du diaporama. Alors cette gestion des transitions et du passage au manuel automatique, il va se faire dans l'affichage, dans le mode trieuse de diapo. Et c'est ici que vous allez pouvoir gérer le temps de transition de chaque diapositive et le type de transition.